Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bonjour à toutes et à tous, chers amis de Sur ma route. Cette semaine, je reçois Maxime Verrier. Maxime Verrier, c'est le matinalier d'Ici Lorraine. Vous savez qu'Ici Lorraine est la radio qui est en partenariat avec cette émission depuis plus de 7 ans. Il est le matinalier sur Ici Lorraine, alors plutôt Vosges et Meurthe-et-Moselle. Il y a aussi le Ici Lorraine du PIO et de la Moselle. C'est vraiment un homme de radio. Il a démarré, je crois, il nous dira ça plus précisément, mais je crois à Sud Radio, il est passé par Europe 1, France TV et puis Radio France, France Bleu à Paris, à l'époque ça s'appelait France Bleu. C'est un homme de radio qui a notamment remporté des concours, il a été lauréat d'un très beau concours d'animateur de radio et il est arrivé encore dernièrement à un concours international dans les toutes premières places de ce concours international d'animateur de radio. C'est un amoureux de Nancy aussi et de la Lorraine. Avec lui, on va retracer son parcours. Et puis, on va, en tout début d'émission, aller faire un petit coucou à Nathalie Broutin, qui est la directrice de l'antenne d'Ici Lorraine sur Nancy, et Eva Milo, qui, elle, est la directrice des programmes. On va parler un petit peu de la radio, et puis Maxime nous rejoindra ensuite. Et puis, nous viendrons ici ensuite au SLUC. Vous devinez pourquoi? Parce que c'est un fan du SLUC. Et puis, nous irons ensuite faire un petit tour à la pépinière. Allez, à tout de suite. Je rejoindrai dans un premier temps Nathalie et Eva, et puis Maxime. Écoutez, votre candidature est enregistrée. Je vous rappelle aux alentours de 45. Bonjour mesdames. Bonjour Eva. Vianney. Bonjour Vianney, Nathalie. bienvenue. Merci de nous accueillir. En attendant que Maxime, il termine une émission. Oui. En attendant, on est Voilà. accueillis et bellement accueillis. Vous êtes les deux patronnes de cette antenne, hein, c'est ça? Directrice d'antenne, directrice des programmes, c'est comme ça qu'on dit? Voilà, Absolument. un rédacteur en chef. Et on puis il y a a le rédacteur en aussi, chef, il y a le la directeur rédaction. technique Ouais, et toutes ouais. les équipes. Ouais. Ici, c'est nouveau. Oui. Enfin, ça a un an. Ça a Un un an. an. Comment ça se passe? Parce que c'est compliqué. Moi, je me souviens, je suis un vieux bonhomme déjà. Je me souviens du passage, par exemple, de Antenne 2 en France 2 ou de FR3 en France 3. Il m'arrive de dire encore FR3. Et puis chez nous, on a eu le passage d'Imas Plus en Vosges TV. On a eu le passage de Mirabel TV en Moselle TV. Il y a encore plein de gens qui disent Mirabel TV. Mais les gens prennent le pli ici sur ici. Oui, ça commence, Ouais. hein, mais c'est le sens de l'histoire, les médias qui changent de nom, on a déjà connu ça, évidemment, c'est le sens de l'histoire. Mais oui, ça commence parce que ça veut dire quelque chose, Ouais. ici. Je veux dire, ça a le mérite d'être clair. C'était C'est pour marquer vraiment vraiment le la local. proximité, c'est ça. La proximité, Ouais. le local. D'accord. On est ici, dans notre région, ici Lorraine. C'est l'actu locale et c'est la bonne humeur Lorraine Ouais, aussi. ouais, bien sûr, Voilà. bien sûr. On fait participer nos auditeurs. Ouais, On leur ils dit appellent. appelez-nous. Et Ouais. quelle radio est proche de vous? C'est ici, on leur fait répéter à C'est ça. l'antenne pour Ouais, que ouais. ça rentre. C'est ici, ouais, On ici, sait que ça va Lorraine. prendre du temps, bien Ça sûr. prend du temps. Ça prend énormément de temps parfois. Oui. Alors en plus, je vais remélanger un peu les choses. Nathalie, je ne sais pas qui est la plus ancienne dans la maison ici, mais C'est moi la plus vieille, non? non, j'ai dit la plus ancienne dans la maison, Nathalie. C'est Nathalie, Euh, c'est Nathalie, c'est sûr. oui. Mais malgré mon jeune âge, ça fait très très longtemps, depuis 99 que Parce que je sur suis mon à quand même, Radio alors France. on a eu, moi je voudrais citer quand même France Bleu avant, parce que c'était un de nos compatriotes lorrains, Jean-Marie Cavada, Oui. qui a quand même baptisé France Absolument. Bleu, le réseau France Bleu. Et avant ça, alors c'était, à Nancy, c'était quoi On l'histoire? a été Radio France Nancy-Lorraine, Ouais. on a été Radio Nord-Est à une époque, on a plus de 40 ans désormais, hein, on est des petits jeunes quand même. Mais quand même, donc les auditeurs Ouais. et aujourd'hui les internautes continuent à nous suivre, on est toujours là, c'est toujours nous. Ouais. C'est toujours nous. C'est toujours On vous. a changé de nom, on évolue, puisque la radio évolue, mmh. peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, Ouais. heureusement, mais c'est toujours nous. Oui, si. Justement, Nathalie, ça m'intéresse parce que vous dites on évolue. Oui. Vous avez parlé du digital, du numérique, etc. On ne dit pas seulement les auditeurs, aujourd'hui il y a les internautes. Et là, ça cartonne. Les chiffres sont excellents sur le réseau.
en matière de numérique. Absolument, on a eu Nathalie des Eva. derniers chiffres. Là, on a plus de 9 millions de visites sur notre site et notre appli. C'est plus 22% en un an. Donc, on est content. C'est chouette parce que la radio, c'est ça. La radio, aujourd'hui, elle s'entend toujours, elle s'écoute toujours. Elle se lit sur notre site et appli. Elle se réécoute en replay, en podcast. Elle se regarde aussi en vidéo désormais. La radio, c'est ça. Ouais. Pour coller vraiment aux usages aujourd'hui. Il y a plein de révolutions. Mais en fait. évidemment. Mais c'est les nouveaux usages. C'est les nouveaux de usages, toute façon. oui. Et même nous, nos programmes, on les pense effectivement pour la radio, pour les auditeurs d'ici Lorraine, mais on les pense aussi pour le numérique. Ouais. Voilà, ça Ouais, doit ouais, être je des comprends. programmes qui doivent être agréables à écouter, qu'on doit pouvoir écouter facilement. Voilà, il faut qu'ils s'y retrouvent dans cet univers. Alors, on va dire un mot quand même. Je pense que Maxime va pas tarder à finir son émission. Oui, on va dire un mot quand même, oui. parce qu'on est regardé dans toute la Lorraine. Ici, Lorraine, c'est 2 antennes. Ouais. Il y a Nancy et Metz, pour résumer. Oui. C'est ça, hein? Alors, Ça il y a- se divise comme ça? Alors, ici, Lorraine, Meurthe-et-Moselle et Vosges. Donc, ça, c'est l'équipe, effectivement, avec le cœur central à Nancy, mais aussi une antenne à Épinal. Et Ah oui, puis, oui, bah oui, c'est vrai, puisque c'est nous vrai. avons, effectivement, un envoyé spécial Ouais, à ouais. Épinal pour couvrir l'actualité des Vosges. Et puis, on a nos copains qui s'occupent du territoire de la Moselle Ouais. et du Pays Haut, évidemment. On n'est pas de trop pour couvrir cette belle région, Ouais. cette grande région. Ouais, Anna Higot et toutes Anna les Higot, équipes. Luc Imbert, Voilà, ouais. voilà. Et je pensais à l'envoyé spécial, quand vous parliez de l'envoyé spécial à Épinal. Ouais. Elle est en retraite maintenant, mais on va lui faire un petit coucou. Ah. Claudine. Claudine, voilà. Claudine. Notre chère Claudine On Fouin. l'aime toujours autant. Elle écoute toujours On l'embrasse. autant la radio. On l'embrasse. Oui, on Ouais. l'embrasse, Tiens, absolument. Claudine, on va te dédier cette émission. Oui. Pour toi, Claudine. Oui. Merci. On va. Là, je vais rejoindre Maxime et puis on va aller tourner. Matinalier. Ouais. C'est un enjeu, le matinalier. C'est une Oui. pièce maîtresse Oui. du dispositif. Oui. Ouais, c'est ça. Complètement. Ouais. C'est le prime, Ouais. pour comme parler ça en qu'on anglais, appelle. mais c'est le Ouais. prime de la radio, c'est la matinale. Hein. C'est la matinale, ouais. Voilà, c'est Dans le toutes les radios. reflet, dans toutes les radios. Ouais, d'accord. La radio s'écoute principalement le matin, et évidemment encore plus entre 6h et 9h, où on réveille la Lorraine. Ouais, c'est ça. Vous réveillez la Lorraine et nous, on est très fiers, Oui. très heureux d'être partenaire avec vous sur cette belle émission, Nous aussi. d'être ensemble avec Ici Lorraine. Avec Oui. plaisir. Allez, on part voir votre matinalier, notre matinalier. Notre matinale. Maxime, on y Oui. va. Merci mesdames. Merci beaucoup, Vianney. Bonne Merci journée. Vianney. Et le voilà, on l'a trouvé, ce cher Maxime Verrier. Bonjour Vianney. Matinalier, ici Lorraine. Bon, Bonjour. cela dit, je vous rassure Maxime, j'étais entre de bonnes mains, j'étais accueilli par Nathalie et Eva, Donc, en attendant que vous terminiez votre émission. la chef et la patronne au-dessus, c'est le soleil. La chef et la patronne, c'est comme ça que vous dites. Ouais, justement, on terminait l'entretien en parlant du matinalier, qui est quand même le cœur, enfin, peut-être pas le cœur, mais le pivot quand même du dispositif d'une radio, parce que c'est la matinale, c'est le lancement. On va redérouler toute votre carrière, Maxime, on va parler de plein de choses, mais ici vous êtes matinalier, c'est-à-dire c'est démarrage à On arrive ici à 4h30. 4h30, c'est ça? 4h30, on prend l'antenne à 6h à la radio et 6h30 à la télévision. Expliquez-nous un peu la journée type d'un matinalier. Comment ça se passe? Vous Du vous début levez à ju- vous levez à quelle heure? Bah, pour ne rien vous cacher, je me lève à 3h00. Ouais. Le réveil sonne à 3h05 et à 3h10. À 3h15 précisément, Ouais, je ouais. sors de mon lit. Ouais. 3h20, je me trempe la tête sous l'eau. Ah oui, j'apprécie. Je me trempe la tête sous l'eau pour faire dégonfler un peu les poches que j'ai sous les yeux. Parce qu'on est un peu fatigué, ça laisse des cernes les Ouais, matinales. ouais. Ensuite, il y a une petite session sport pour faire un petit réveil musculaire. Donc sport en appartement, c'est ça? C'est Sport du- en appartement, du exactement, un peu vélo, d'abdos, un peu ouais, de abdos. pompe. Et ensuite un peu de mobilité, notamment au niveau de mes hanches, parce que ça commence un petit peu à grincer avec l'âge. Ah. Et puis, Maxime. ensuite un petit déjeuner devant les chaînes d'information. Et en général, j'arrive ici à 4h30 précisément. Et comment ça se passe? Parce que la matinale, donc vous animez la matinale, il y a Mathieu Barbier avec vous de la rédaction. Il y a un point immédiat quand vous arrivez ici, avant de prendre le direct, il y a un point avec la rédaction sur les Ah oui. principaux titres, comment vous organisez les choses? Oui, tous les matins, ça se passe en général. On se laisse cette petite demi-heure Ouais. pour arriver. Mathieu arrive bien avant moi, mais à partir de 5h, effectivement, on fait un point complet avec Mathieu et Cécile, notre éditrice visuelle, qui est la nouvelle arrivée
ici. Et Ouais. en fait, on fait le point complet sur tout ce qu'on va diffuser à la télévision et à la radio. D'accord. Et là, ça roule, c'est part. On va Exactement. reparler de la matinale filmée, etc. Je me souviens avoir croisé une fois, alors je ne sais pas si c'était un matinalier, mais c'était quelqu'un qui faisait des émissions tôt, fin de nuit sur RTL, et qui me disait que sa vie avait complètement changé. C'est-à-dire que son rythme de vie avait changé. Et il m'expliquait, je ne dirais pas son nom, qu'il avait pris beaucoup de poids. Parce qu'il y avait le rythme des déjeuners, tout était bousculé quand même. Il faut quand même dire que la matinale, j'ai commencé plutôt svelte. Ouais. Et il faut Oh, quand t'es même bien, dire là. que, oui, mais il faut quand même dire que j'ai pris 7 kilos depuis le 25 août. Donc là, on est encore dans la phase un petit peu où on fait attention à notre poids. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de sport l'après-midi. Ouais. Et ça commence déjà dès le réveil aussi et je fais vraiment attention à ce que je mange aussi parce qu'on a tendance, c'est vrai, à prendre le petit déjeuner avant l'antenne. Ouais. On en reprend après l'antenne. On déjeune le midi et on remange le soir. Enfin bref, notre organisme Ouais, n'est pas préparé. C'est ce qu'il m'expliquait. Il me dit on est vraiment complètement désorganisé. Mais alors, on va reparler de la carrière, de votre carrière, superbe carrière. Il y a un truc dont je voudrais parler tout de suite. Donc, vous êtes jeune talent radio, c'est ça qu'on dit en 2020. 2020, exactement. 2020, superbe trophée. Et puis là, dernièrement, vous arrivez dans les tout premiers d'un concours international d'animateurs de radio. Vous représentiez la France. Exactement. Ouais. Bah, en fait, tout s'est construit ici, puisque pour le coup, avant d'aller à Paris, moi j'ai démarré ma carrière ici, dans cet open space, dans ce studio. Puis c'était un petit peu ce qu'on s'était promis avec l'équipe de direction de l'époque, c'était de remporter un concours Jeunes Talents. Oui. Et ensuite aller à Paris et tenter sa chance au national. Chose que j'ai faite. Et puis après, quand on est venu me chercher pour participer à ce concours Radio Star, ce concours international, qui est l'équivalent des championnats du monde pour les animateurs radio, forcément, le challenge était intéressant pour moi. Bon, après, il a fallu que j'anime en anglais. Vous qui êtes avec moi. Mais vous à parlez. l'antenne, Alors, nous, on est ensemble à 8h40. 8h40, ouais. Ici, mais vous maîtrisez parfaitement l'anglais. Et alors, justement, la prononciation, j'avais quelques petites lacunes. Ouais. Mais bon, j'ai ça va. essayé tant bien que mal. J'ai Ouais. réussi à faire 4e avant les votes du public. Ah ouais. Donc sur des épreuves où il fallait vraiment animer en anglais. Et donc ça prouve que j'avais une certaine écriture que j'ai apprise ici avec mes collègues qui m'ont accompagné tout au long de mon apprentissage. Et puis, ce qui vous maintient en forme, c'est aussi que vous êtes un fan du SLUC. Ah, la meilleure équipe. Vous voyez arriver la transition. Clac, La clac. meilleure équipe. La SLUC. meilleure équipe. On va aller voir. On va Avec faire un mon tour. On va aller traîner autour du stade. On va aller voir. Avec plaisir. Puis on essaiera de rentrer. Le théâtre des rêves, Vianney, le théâtre des rêves. Le théâtre des rêves. Maxime, je vous suis. On y va. Eh bien, nous y voilà, Maxime. Vous vouliez venir là. C'est Vous y magnifique. teniez vraiment. Oui, c'est magnifique. Palais du SLUC. Ouais, le palais des sports Jean Veil. Palais des sports Jean Palais Veil. de Gentilly, On le est à théâtre Nancy. des rêves. Ouais, c'est ça. Là où tout se Ouais. passe. Mais alors, en venant en voiture, on bavardait, donc j'ai appris que vous-même, vous pratiquez le basket. Et vous avez joué à un haut niveau. Effectivement, j'ai pratiqué le basket toute mon enfance. J'ai appris ça avec ouais. mon grand-père. Ah ouais. Et en fait, j'ai joué de la grande section de maternelle jusqu'à l'équipe senior. Mhm. Mais j'ai joué en championnat de France moins de 20 dans le junior. Donc c'est la catégorie juste en dessous les espoirs. Après, il y a les pros. Mhm. Et j'ai joué à ce niveau-là. Je joue en région parisienne. Alors, les premiers souvenirs de Nancy, on va dire, parce que j'ai l'impression que vous êtes un homme attaché aux souvenirs. Je vous écoutais ce matin, sur ici, vous me parlez de cette émotion quand on entend c'est Schultes qui chante Oui, Confidence pour confidence. Effectivement, Confidence pour confidence, c'est la première chanson que j'ai lancée à ma première matinale. Oui. Et pour l'anecdote, c'était un 11 février, c'était la date de mon anniversaire. Ah ouais. Et D'accord. c'était le cadeau que m'avait fait le responsable des programmes de l'époque, Frédéric Bello, de me mettre en matinale le jour de mon anniversaire. Ouais. Et donc forcément, à chaque fois que j'entends cette chanson, je pense à ce stress que Confidence. j'avais. Ouais. Je repense à Frédéric qui était Ouais. derrière la vitre et qui me dit « Allez, on y va, on y va, on y va ». Et donc dès que j'entends Confidence pour confidence, tout de suite, je repense à ce moment. Alors Frédéric Belot, moi, il m'a appris un truc, parce que je fais de la radio, puisqu'on est ensemble, et puis j'ai fait une douzaine d'années. Frédéric m'a appris, il m'a dit, à boire un verre d'eau avant de prendre la parole.
Ah, mais ça, il était soft avec vous, Vianney, parce que moi, il fallait que je mette le stylo dans la bouche, que je répète les micros pour bien articuler, et je me brosse toujours les dents. Ça, je l'ai gardé aussi. Très bien, ouais, c'est mieux. Ouais. Pas de salade entre les dents, Jamais. à la Bernard Billet. Non. Alors justement, mais alors le souvenir qui vous revient quand on parle du SLUC de Nancy, le premier souvenir, la première émotion avec le SLUC. C'est la première finale que j'ai vue à Paris-Bercy. Ah À ouais. l'époque, Ouais, c'était ouais. une finale entre le SLUC et la SIG de Strasbourg. Le SLUC avait malheureusement perdu, mais je me rappelle, j'étais comme un dingue. Ils avaient le maillot noir du SLUC, c'était exceptionnel. Ça avait été un spectacle pour moi Ouais. grandiose. J'y avais été avec mon papa, Ouais. donc forcément, c'est des souvenirs qui marquent, hein. Ouais, bien sûr. Et c'était le premier lien que j'avais Ouais. avec Nancy, mis à part ma grand-mère, Ouais, évidemment. ouais. Alors votre grand-mère, justement, parce que votre grand-mère, je crois, pas me tromper, elle est nancéenne. Vous Bah, avez une des deux grand-mères qui est Alors, nancéenne. ma grand-mère maternelle est née à Nancy, Ouais, votre lien, il est là. donc voilà. Et puis mon autre grand-mère paternelle, Ouais. Mamie Poule, pour les Ouais. intimes. Voilà. Mamie Poule Mamie Poule, Oh, pour c'est les joli. intimes. Mamie Poule, elle est de Haute-Marne, elle est à côté de Chaumont. Oui, bon, c'est chez Donc nous, c'est quoi. pratiquement à côté. Ouais. C'est le Grand Z, près de chez le général de Gaulle. Là. Ah, exactement. On Chez est le à Grand Charles. 20 km de Colombey-les-Deux-Églises Ouais. et du Mémorial. Mais alors, vous habitez Nancy. Nancy, quel est le lien? Alors, on va aller à la Pépinière après, parce que vous voulez qu'on aille à la Pépinière. Mais quels sont les lieux qui vous touchent, où vous aimez vous balader? Est-ce qu'il y a des endroits plus particuliers à Nancy où vous aimez aller? J'adore me balader rive de Meurthe, Ouais, ouais. au bord du canal. Je trouve Ouais. que c'est très reposant Mhm. parce qu'on n'a pas les voitures qui passent à proximité. Et donc, ça me permet un petit peu de me ressourcer. J'aime bien quand il y a un petit point d'eau. Ouais, ouais, J'aime ouais, bien ouais. m'asseoir, notamment en été. Et paradoxalement, je trouve que Rive de Meurthe, tout ce quartier-là, n'est pas très connu. En fait, Non. les gens qui habitent Nancy, c'est pas Mhm. très connu. Non. On n'a pas l'habitude et c'est très chouette. C'est extrêmement bien les rives de Ouais. Meurthe. Moi, franchement, si j'avais pas habité à côté de la radio, Ouais. je cherchais notamment en rive de Meurthe. Ouais. J'ai pas trouvé. Et quand j'ai vu l'appartement qui était Ouais. vraiment très proche de la radio, je me suis dit que là, je pouvais pas passer à côté parce que Ouais, ouais, ouais. en se levant à 3 h du matin, chaque minute compte avant d'arriver au travail. Et donc, Ouais. n'avoir que 2 minutes de temps de trajet pour aller à mon boulot le matin, c'est quand même extraordinaire. C'est un plus. Pour une arrivée à 4 heures. Alors, je le disais tout à l'heure, belle carrière. Alors, je crois que je me suis trompé. Je pensais que c'était Sud Radio le début. Non, vous démarrez pas à Sud Radio? Ah, jamais, non, Non. RMC, c'est ça? Alors, je suis passé en stage à RMC, c'est effectivement, ça, mais RMC. avant, j'ai commencé à Voltage. Ah Dans oui, le groupe alors c'est ça. 1981, Ok. à l'époque, avec Jordan Deluxe, que vous Ouais. pouvez voir Oui, à la télévision. bien sûr. Ouais, Là, ouais. j'étais son Et sur la stagiaire. 9, Jordan Deluxe. Exactement, je maintenant crois. sur la 9 avec Ouais. les équipes de Cyril Hanouna, et ben moi j'étais le stagiaire de Jordan, C'est j'ai vrai. commencé comme ça. Et ensuite, effectivement, j'ai été pris à RMC, à l'Afterfoot. Et voilà, j'étais le stagiaire de Roland Courbis, le regretté Roland Ouais, Courbis. c'est vrai. Voilà, donc j'étais avec lui. J'étais avec Daniel Riolo également, grande voix de RMC. Mhm. Et puis c'est après, seulement après que je suis parti en Lorraine. Et puis Europe, il y a eu Europe 1. Il y a eu une période Europe 1, non? Je me trompe Exactement, ou pas? ouais, ça c'était. Alors là, Ah, c'était après. là, c'était quand j'étais là. Vous me parliez de mes stages. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, je suis passé par Europa, mais là j'étais Europe 1, animateur là d'accord. par contre. Et puis alors, suivi, parce que vraiment sportif dans l'âme, et pas que dans l'âme, hein, dans les baskets, dans les godasses, Ouais. partout. Hein. Ouais. Vous commentez la Coupe du Monde, non? C'est ça? Oui, j'ai présenté la Coupe du Monde pour les chaînes La Première. Donc c'est l'équivalent Ah oui, de, oui. c'est l'équivalent de nos radios ici, mais dans les Outre-mer. Et donc j'ai pu présenter la Coupe du Monde 2022. Donc en fait, là-bas, dans les Outre-mer, il faut savoir que la chaîne numéro 1, c'est La Première. Oui, C'est oui. l'équivalent d'ici Ouais. dans nos régions. Ouais. Et en fait, Ils sont contents, là, ils viennent de marquer. ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été pris là-bas pour animer une émission quotidienne qui s'appelait D'ici et d'ailleurs, où je recevais des personnalités ultramarines issues des territoires des Outre-mer. Et en fait, on m'a proposé ensuite, comme je m'y connaissais un peu en sport, parce que moi j'ai présenté les émissions de la SNL, du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille pour le réseau ici. Et on m'a proposé de présenter la Coupe du Monde. Donc j'avais mon équipe, on avait un plateau. Et en fait, là-bas, il n'y a pas de TF1. Donc en fait, pour regarder les matchs de l'équipe de France, et ils sont obligés de regarder La Première. Et donc on avait les droits avec France Télévisions. Et c'est pour moi un souvenir mais magnifique. Hein. Mais je vais vous faire un aveu, Maxime, je suis admiratif devant les journalistes sportifs, commentateurs sportifs, etc. Alors je pense évidemment, parce qu'on est sur ici, Johan Gand, Piloni, Laurent, notre cher Laurent Piloni, qui m'a tout appris. Thomas Jean-Georges aussi, on va essayer, on ne pourra pas tous les citer, mais c'est génial quand même. Ça apprend beaucoup de choses quand même, le commentaire sportif, non? Ah bah ça, c'est la magie du direct. Ouais. C'est faire vivre et transmettre des émotions
mais tout en étant en direct et en racontant ce qu'on voit. Enfin, Ouais. Mais il y a des creux quand même, non? Ça doit être quand même, en Alors- termes de gestion du stress, il y a Alors, des creux. je ne vous cache pas que c'est assez stressant Ouais. de commenter les matchs. Moi, je ne l'ai jamais fait. Ouais, J'ai jamais eu ce plaisir de commenter. Moi, je suis souvent en plateau ouais. où je fais réagir sur la première mi-temps, l'avant-match, d'accord. la mi-temps. Donc, j'ai jamais eu ce petit stress. Mais bon, heureusement, Ouais. en tout cas, on est très bien accompagné. Ouais, Johan ouais. Gant fait un boulot formidable Ouais, pour ouais. la SNL. Ouais, Johan, effectivement. Et Laurent, pareil. Laurent, qui m'a- Thomas, et pour le bah. coup, Laurent m'a vraiment tout appris dans Ah le ouais, sport. Laurent. Bon. C'est pour ça que quand je le remplaçais l'année dernière au SLUC, notamment, j'étais comme un poisson dans l'eau, Bon. comme un gamin. Et Et bien, on va dédier également cette émission à Laurent Piloni, le maestro. le maestro. Ciao. Allez, on poursuit. On va. Vous voulez qu'on aille à la pépinière? Eh oui, c'est mon ancien quartier. J'habitais juste à côté avant. On y va. Allez. C'est parti. Bah nous y voilà, sur la fin. Ça passe vite, mon cher. Ça passe Maxime. vite. Hein. Et Ah, c'est les pans. les pans. Tu y tenais, Ah, hein, les pans, pans. c'est mon animal totem. Ouais. Et il a fait la roue Eh oui, tout à l'heure. c'était magnifique. Ah, c'est beau. Moi, je trouve que il y a plein de charme dans un pan qui fait Ils la ont le sens roue. du spectacle, ces pans. Oui. C'est un animal qui a le sens du Il spectacle. vous a vu arriver, il a dit ah, la Maxime, Eh je oui. le reconnais. C'est parce que je venais souvent leur parler quand j'habitais à côté du parc de la C'est Pépinière. vrai Je vivais rue des Dômes, juste à côté. Ah oui, c'est vrai, ouais, ouais. Et en fait, c'est ici que j'ai pris les plus grandes décisions de ma carrière. C'est vrai. Voilà. Quand j'ai participé au concours Jeune Talent, la décision elle a été prise ici. Quand il a fallu que je revienne à Nancy pour animer la matinale, la décision a été prise ici. Et quand j'ai participé au concours Radio Star, la décision a été prise ici. Je me pose la question, Maxime, quelqu'un comme vous qui a quasiment consacré toute sa carrière professionnelle aux médias, à la radio. Quand vous étiez gamin, vous pensiez à quoi? Ben, j'ai fait mon stage d'entreprise en 3e à France Télévisions avec Élise Lucet, donc Ah oui, je pensais déjà média. Ouais. Ah oui, déjà médias, vraiment. Et radio, non, c'était télé, radio, c'était. Moi, j'ai jamais été vraiment un enfant de la radio. Ouais, je suis plutôt un ouais. enfant de la télé. Ouais. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fait l'école de radio, j'écoutais pas du tout les animateurs, je connaissais même pas les Ouais, grilles, ouais. etc. Et c'est peut-être ça aussi qui fait ma spécificité, c'est Ouais. que j'essaie pas de copier un animateur que j'écoutais plus jeune. Et là, vous êtes sur un mélange depuis quelques temps, parce que vous êtes sur une matinale filmée. Ouais. Donc on est sur un entre-deux. Voilà, c'est c'est pas ça. vraiment de la télé, pas vraiment de la radio. Comment on peut dire les choses? Bah, c'est une émission faite pour le public. Ouais, c'est ça. Donc Ouais. on s'adapte. Il y a des séquences qui vont plus s'adapter notamment à la radio, d'autres qui vont être plus adaptées pour la télévision avec l'image. Ouais. Mais en tout cas, on essaie de tirer notre épingle du jeu avec Ouais. mon collègue Mathieu Barbier chaque Ouais, matin à ouais. essayer de faire du divertissement et de l'actu locale, surtout c'est important. Oui, c'est ça. Ouais, actu local. Proximité, comme Mm. nous disaient Nathalie et Eva en début Ah, d'émission. ça c'est le mot Ouais. qu'il faut le dire La ici. Ouais. proximité, Ici. Ici, bah tiens, terminons sur ici, Nancy. On a parlé de plusieurs lieux. Qu'est-ce qu'il y a comme autre lieu? Tiens, vous dites aux gens, allez, quand vous venez à Nancy, il ne faut pas louper ces endroits-là. Venez vraiment là, quoi. Bah, il y a forcément la place Stanislas, c'est Ouais. la plus belle place du monde. Ouais. Et au-delà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jérôme Prodhomme Ouais. qui a repris Ah, sa phrase, alors, qui a si repris son Jérôme gimmick, Prodhomme le dit. qui a repris son gimmick, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour moi, la place Stanislas, quand on arrive, qu'il y a ce petit soleil, qu'on est au mois de juin, c'est tout simplement magnifique. Le parc de la Pépinière dans son intégralité, Ouais. il n'y a pas que les pans, il y a le terrain de basket juste à côté, juste derrière, où ça m'arrive d'aller jouer pendant l'été. Ouais. Non, la Lorraine est formidable Ouais, c'est et vrai. magnifique. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, il n'y a pas Je que suis ça d'accord. aussi. Hein, Ouais, ouais. moi, j'aime bien aussi le château de Lunéville, Oui, qui oui. est parfait. Ouais, notre Versailles, Notre comme on petit dit. Versailles Laurent, Notre voilà, Versailles, c'est ça. ouais, ouais. Et puis j'aime bien aussi Neufchâteau, parce que c'est sur la route pour aller en Haute-Marne. Mais Donc, oui, en général, voir je votre m'arrête. grand-mère. Voilà, en général, je m'arrête souvent à Neufchâteau. Oui, mais c'est très très beau, nos châteaux. C'est une Ouais. très belle petite ville. Et c'est très sympa de les citer. Ouais. Il faut aller les voir. Il faut aller les voir. Et puis Ouais. en plus, à côté de ça, il y a Dorémy la Pucelle, hein, Rémi la Pucelle, la maison de exactement. Jeanne d'Arc, de notre Ouais. Jeanne. Donc forcément, on s'y arrête Ouais, assez ouais. régulièrement pour ma part. Ouais, toute dernière question, Maxime. Quand c'est pas le Maxime de la radio ou de la télé, il est quoi dans sa vie? Il est fatigué jardinier, surtout. Il est fatigué surtout Il est- à se lever à 3h du matin. Il est jardinier, il est cuisinier, il est Alors, je jardine cycliste. Je jardine extrêmement mal, mais Roland Motte chaque matin est avec moi à 6h12 et il me donne 2-3 conseils, je vous invite à écouter. Cher Roland Motte. Mais cuisine, la cuisine j'ai appris pareil, comme la radio je l'ai appris avec Jérôme Prodhomme, donc Ouais. c'est pas notre fort, Ouais. la cuisine. Mais moi Bon. je suis plutôt, je vais pas vous mentir, je suis plutôt jeux vidéo. Ah, j'ai cru que vous alliez me dire Quiche Lorraine. Non, quiche Lorraine, non, j'adore ça, j'adore la manger, mais je serais incapable de la faire.
Non, mais Je suis plutôt jeux vidéo. je vous en ferai une de quiche. Ah, avec plaisir, Je vous en ferai Vianney. une très bonne. Mais il y a du lard, des Voilà. Vosges, de chez vous. L'art des Vosges, Ah. l'art paysan des Vosges. Mais parfois, mon cher Jérôme, tu sauras que je mets un petit peu de gruyère. Alors Voilà. ça, par contre, c'est péché ici en Lorraine. C'est péché. Merci Maxime. Avec plaisir, Chouette Vianney. balade. Franchement, on s'est régalé. Ouais, on s'est vraiment régalé. À bientôt. À bientôt, Vianney. Au revoir. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.